Bienvenue dans le Real Talk de la fille en forme. Ici, on jase vrai, sans filtre, avec bienveillance et passion. Prépare-toi à déconstruire certains mythes dans le domaine du mieux-être et à mieux comprendre ton corps. Parce que la santé optimale, c'est pas juste une question de chiffres sur une balance, c'est de l'harmonie. Une alimentation saine et équilibrée, du sport au quotidien, un système hormonal stable et surtout, un grand amour pour soi-même. Mon objectif, t'aider à bâtir une vie où tu te sens forte, énergique et bien dans ta peau, dans la joie et sans culpabilité. Prête à te transformer? C'est parti! Bon matin, bon midi, bonsoir ma belle amie! J'espère que tu vas bien ce début de July. July, c'est tellement le mois, je trouve, qui fait qu'on est heureux, tout simplement. Le bonheur est simple, simple, simple en July. Puis, pas plus tard qu'aujourd'hui même, je parlais avec ma cliente qui se prépare pour faire son compostel. Puis, elle m'a fait réaliser quelque chose d'assez important. Parce qu'elle me disait qu'elle procrastinait beaucoup ces derniers temps, puis que là, je vous l'ai expliqué là, la semaine passée, qu'il fallait une certaine structure parce que là, elle venait de trouver qu'elle voulait se préparer comme il faut pour son compostel. Elle avait enfin trouvé une belle motivation pour sortir ses running shoes, aller marcher. Puis là, elle sentait qu'elle avait besoin d'encore plus d'encadrement au niveau de ses abdos, de ses épaules, parce que Colin, elle a juste traîné le sac à dos de sa fille pour revenir de l'école, puis elle sentait déjà qu'elle avait mal aux épaules. Fait que là, il y avait une genre d'excitation quand elle me parlait de c'est quoi les vidéos qu'il va falloir que je fasse, puis ça va prendre combien de temps pour restructurer mon tonus de haut de corps? Penses-tu qu'avec ça, je pourrais justement perdre un peu de poids, retrouver de la forme? Puis là, on était comme toutes crinquées les deux quand on a passé à travers les vidéos de ce que je lui proposais pour justement se préparer pour son objectif de Compostelle. Puis en parallèle, quand j'ai raccroché avec elle, moi, là, aujourd'hui, là, je n'étais pas motivée par tout. Là. Je me suis levée plus tard qu'à l'habitude. Puis ça fait en sorte que j'ai pas été au gym. Puis là, j'étais comme tabarouette, là, je suis bien poche. Puis tu sais, je me suis mis à comme m'auto-saboter. Puis, dans ma tête, béling balang, il y a une élimination qui s'est faite. Moi, je suis en train de me préparer en ce moment pour faire un triathlon. Fin septembre, je fais un triathlon avec une amie. Puis j'étais comme, je vais aller faire du vélo. Ça va me faire ma fois de la semaine qu'il faut que j'aille faire mon vélo. Parce que dans le fond, de la manière que j'ai fait la stratégie de ma préparation de triathlon, c'est que je garde quand même mes 4 entraînements par semaine que je fais au gym. J'ai mes 2 entraînements sur la plateforme, étant donné que je suis coach pour vous. Puis, j'ai décidé d'ajouter 1 à 2 courses, un vélo de route, un vélo de montagne, puis une natation. La natation, ça fait déjà 2 mois. Je suis super contente, plus que 2 mois, 3 mois. Je suis super contente. Tous les mercredis matin, je vais faire ma natation. Ça ne change pas. La course, ça va dépendre de quel ami qui m'accompagne. Souvent, ça va être avec Alex. Je suis très heureuse. Merci, Alex. Puis le vélo, je vais y aller très sporadiquement parce que ça, c'est pas quelque chose qui ne me demande beaucoup d'efforts puis que j'apprécie. Puis bien entendu, ça va dépendre de la température. Fait qu'aujourd'hui, j'ai enfourché mon vélo puis j'ai fait, voilà, je viens de faire ma séance de vélo. Mais bien honnêtement, si j'avais pas eu le triathlon, je suis pas sûre que je serais partie en vélo, tu sais. J'aurais probablement été prendre une marche, j'aurais probablement bougé parce que c'est un peu instinctif maintenant pour moi bouger. Je connais la puissance des power workouts comme que je vous ai expliqué la semaine passée. Sauf que avoir l'objectif du triathlon a tout changé. Au lieu d'aller prendre une petite marche de 20-25 minutes, au lieu de faire un petit power workout, je reviens d'une séance de vélo de 45 minutes. Tu sais? Fait que je veux aujourd'hui parler d'un sujet du fait d'avoir un objectif qui peut tout changer dans ta routine, dans ta motivation. Et là, tu vas pouvoir choisir l'objectif qui te convient là, parce que ça peut être très bien de courir un 5 km, de t'inscrire pour un Irox, de faire un demi-marathon, de faire un premier duathlon, un triathlon. Ça pourrait être de marcher Compostelle, puis en passant à Compostelle, c'est pas juste en Europe, hein. Il y a Compostelle au Québec, ici au lac Mégantic.
qu'un jour je veux faire. En tout cas, je lève la main là, si quelqu'un d'entre vous se dit ça serait vraiment cool. Je pense que j'aimerais vraiment, vraiment faire ça une fois dans ma vie, probablement pour me préparer à Mégantic. Y a-t-il une montagne qui t'interpelle? Justement, la semaine passée, je mettais sur les réseaux Manon qui a monté la plus haute montagne du Népal. Tu sais, c'est peut-être pas la plus haute parce que ça, c'est l'Everest, là, mais c'est une de fucking hautes montagnes au Népal. Genre 4000 mètres, t'es comme aïe aïe, tu sais. Ça garde motivé ma cliente qui veut faire Compostelle. Fait que trouvez-vous un objectif qui va faire en sorte que s'entraîner va devenir plus simple. Parce que tu vas savoir pourquoi tu te lèves, pourquoi tu prends du temps pour le faire. Même les petites séances vont devenir significatives, puis même les périodes de démotivation vont être une stratégie pour finalement peut-être faire un petit quelque chose, comme aujourd'hui, que ça ne me tentait pas en tout d'aller au gym, puis que finalement, j'ai fait une de mes séances de vélo. Fait que, je le répète, mais que ça soit d'atteindre un objectif. Bon, je vais dire de poids aussi, mais mettons, je ne veux pas nécessairement aller là. J'aime mieux parler vraiment à un objectif de je m'inscris à quelque chose. Là. Une compétition de CrossFit, un Hyrox, un courir, peu importe la distance, un 5, un 10, un 20, un 42, peu importe. Que ça soit de faire une compétition de vélo, de natation, peu importe. Là. Puis Dieu sait que là, en plein cœur de juillet, on a le choix en tabarouette. Il y en a. Tous les jours, je vois passer sur mon Facebook des possibilités de s'inscrire à un événement actif. Donc, on veut que tu en choisisses un, puis que ça te drive en énergie, puis que ton objectif devienne ton moteur de motivation. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment choisir un bon objectif, t'en servir et comment rester motivé sur le long terme, parce que c'est bien beau prendre l'action de s'inscrire, mais après ça, il y a quand même un petit travail à venir faire. Donc, au niveau de l'objectif, ce qu'on veut venir faire, c'est trouver quelque chose qui va nous driver et qui va rester réaliste. Okay? Puis là, pourquoi l'objectif devient autant un moteur motivationnel à lui seul? C'est que tout d'un coup, notre cerveau va avoir une direction. Et ça, mon ami, là, je le dirai jamais assez. Je l'ai dit dans l'épisode de la semaine passée, je l'ai dit dans l'épisode de v'là 2 semaines, de v'là 4 semaines. Nous avons besoin d'une structure pour avancer. La motivation ne sera jamais notre mère de guerre, OK? Plus que tu as une stratégie puis une structure, plus que ça va devenir un acte mécanique de faire les choses. Fait que tout va avoir un sens, surtout si tu as un objectif précis. C'est ce qui va transformer les efforts en résultats. C'est ce qui va transformer les efforts en je sais que je dois faire ça pour atteindre ça. Il va comme avoir un bénéfice après chaque entraînement. Ça ne sera pas juste genre, je m'entraîne pour être en forme. Non, je m'entraîne parce que je veux franchir la ligne d'arrivée, parce que je veux augmenter ma zone de confort, parce que je veux accomplir quelque chose qui est vraiment grandiose pour moi. Puis les objectifs, ce qui est le fun avec ça, c'est que tu veux trouver une raison intrinsèque de le faire. Bon, là, j'ai mon amie ici qui s'est inscrite pour Compostelle. Elle s'est inscrite parce que elle va le faire avec un membre de sa famille, que c'était son rêve, puis que là, il y a un peu de difficulté en ce moment, il y a de la maladie. En tout cas, fait que vous comprenez un peu le principe. Mais voyez comment c'est beau. Fait que là, elle, là, quand ça ne tente pas là, de faire son entraînement de tonus ou d'aller marcher, là, pensez-vous pas qu'elle pense à son oncle puis qu'elle se dit « Hey, si je suis assez en forme, là, on va pouvoir le faire ensemble. Je vais peut-être pouvoir même transporter son sac à dos s'il se passe quoi que ce soit. » Tu sais, il y a comme quelque chose derrière ça. Moi, le triathlon, là, j'ai toujours été une fille de force. Moi, le CrossFit, là, c'était pas un problème pour moi. Mettez-moi de l'haltérophilie, ça le fait. De faire un triathlon, là, pour moi, c'est comme une étape dans ma vie d'athlète qui me dit que je vais être complète. Puis je serai jamais complète à 100%, mais en même temps, je suis comme, hey, je vais pouvoir dire, moi, dans la vie, que j'ai fait un triathlon.
Oui, j'ai deadlifté 320 livres. Oui, j'ai gagné des compétitions de CrossFit. Oui, j'ai fait une compétition de fitness, mais j'ai aussi fait un triathlon. Pour moi, là, il y a comme un grand accomplissement dans une carrière d'athlète. Puis pas que je suis une athlète de haut niveau, mais dans ma carrière de sport. Puis ça me craint vraiment beaucoup d'ajouter cet aspect-là à ma vie. Puis ça me craint aussi de le partager avec un ami. Fait que, tu sais, les objectifs de ce genre-là, quand on y trouve une valeur intrinsèque, ça rend les jours difficiles moins difficiles. Ça rend les jours de démotivation un peu plus motivants. Fait que les matins où est-ce que tu n'as pas envie de bouger, ben ton objectif devient la raison qui te fait dépasser la paresse. C'est, c'est comme, c'est comme une allumette qui est là quand tu en as besoin pour justement venir allumer ton feu intérieur. Puis ce qui est le fun, c'est que on dira ce qu'on voudra, mais une fois que le cerveau est conscient de quelque chose, un objectif clair va te permettre d'avancer et de mesurer tes progrès. Okay? Fait qu'automatiquement, ton cerveau va se mettre à activer la compréhension des performances, le succès des performances, puis tu vas commencer à t'entourer de ce qui pourrait te rendre encore plus efficace par rapport à ton objectif. Parce que on dira ce qu'on voudra, là, c'est un peu comme les recherches téléphone. Si tu checkes talon haut blanc dans ton téléphone, là, tout d'un coup, tu te mets à en voir partout. Bon, ben c'est sûr que si toi, ça te tente d'aller marcher Compostelle, tu as probablement fait 2 ou 3 recherches là-dessus. Si tu as voulu faire un triathlon, tu as probablement fait 2 ou 3 recherches là-dessus. Tu as voulu faire un iRox, tu as probablement fait 2 ou 3 recherches là-dessus. Bien, tout d'un coup, ton téléphone va te mettre à t'envoyer plein de vidéos d'informations sur ces affaires-là. Puis, ben, plus que ton cerveau est entouré de cette affaire-là, plus que tu vas programmer ta réussite aussi. Parce que plus que tu te mets dans cet univers-là, dans ce monde-là, dans ce positivisme-là, parce que je veux pas atteindre un objectif sportif, ben c'est hyper positif, là. C'est sûr que tu vas réduire l'alcool, c'est sûr que tu vas bouger, être plus actif, c'est sûr que tu vas vouloir manger mieux, tu vas probablement commencer à prendre des vitamines pour optimiser ta récupération, tes performances. Fait que ça, on n'est que dans du gros win-win de corps. Puis là, imagine si, à travers tout ça, tu le fais avec quelqu'un que tu aimes beaucoup, tu te rapproches probablement de cette personne-là. Fait que tu sais, il y a comme plein d'aspects bénéfiques à mettre de l'avant un objectif précis. Sauf que là, ça va être important de choisir quelque chose qui va être réaliste. Parce que si tu n'as jamais couru de ta vie, on est le 8 juillet, puis que tu te dis, ben moi, je vais faire un 21 km à la fin du mois, ça se peut que tu te blesses, là. Puis c'est ce que je trouve un peu malheureux parce que des fois, on a tendance à être irréaliste dans nos objectifs. Hey, moi, je veux perdre 20 livres d'ici la fin du mois. Ah! Voyons, Christy, 20 livres à la fin du mois. Comme, qu'est-ce que tu penses que tu vas faire? Tu vas arrêter de manger? Tu vas courir 28 km à tous les jours. Tu sais, ça fait pas de sens, là. On veut trouver quelque chose qui va être réaliste puis qui va probablement être conscientisé avec un ou une coach pour trouver la bonne stratégie pour te rendre à cette épreuve-là. Moi, mon triathlon, là, j'ai fait un triathlon sprint exprès parce que j'en ai jamais fait auparavant, parce que je veux d'abord savoir comment gérer les transitions pour par la suite m'inscrire à un plus grand triathlon. Fait que, tu sais, il y a des choses qu'on doit venir calculer dans le processus de choisir un objectif. On veut que ça soit spécifique, on veut que ça soit réaliste. On veut que ça soit assez motivant et inspirant aussi. On veut pas que si tu es déjà en train de marcher 10 km à tous les jours, puis que là, tu t'inscris à un 5 km de course, je sais pas à quel point que ça serait assez motivant pour toi. Tu sais, si tu sens que demain matin, tu te lèverais, que tu pourrais le faire, ben peut-être qu'il manque un petit peu de motivation parce qu'on veut quand même aller chercher un genre de progrès à travers le journey d'atteindre l'objectif. Tu sais, l'année passée, je me rappelle, au mois de mars, j'ai accompagné 8 personnes qui allaient se préparer pour un Ironman. Je les accompagnais non pas au niveau du sport, mais au niveau de l'alimentation. Ça a été tellement beau de les suivre. On a été 6 mois de temps. Donc de octobre jusqu'à mars
pour justement les emmener à comprendre leur corps, comprendre leur système digestif, comprendre leur métabolisme, comprendre qu'est-ce que l'alimentation faisait sur leur corps pour les emmener à progresser, puis là, sentir que, oups, ils ont moins d'inflammation, oups, ils récupèrent mieux, oups, ils ont plus d'énergie. Puis là, à chaque fois qu'on se rencontrait, à toutes les semaines, là, il y avait un genre de momentum qui s'installait, puis là, veux pas, la charge d'entraînement aussi augmentait parce que quand tu te prépares pour un demi-Ironman, au début, tu cours des 10, mais rendu à la fin, tu cours des 15, 16, 17, 18, là, tu sais. Fait que ça a été vraiment cool de voir le progrès de ces athlètes-là. C'est ce que je vais te proposer aussi. On veut créer un genre de progrès à travers le chemin qui t'emmène à la journée de ta compétition. On veut que ça soit atteignable, bien sûr, pour que tu restes motivé à travers les mini-victoires qui vont se présenter sur le chemin. Je te parle de quelque chose qui a été réalisé en février dernier. Ben, c'est le fameux iRocks que j'ai fait avec Alex. Tu sais, un iRocks, là, je vous en ai parlé à la fin du mois passé. C'est 8 km entrecoupés de 8 stations de CrossFit. Pour moi, les 8 stations de CrossFit, je savais que c'est pas ça qui allait être un challenge. Je suis déjà entraînée pour ça. Je fais beaucoup d'entraînement fonctionnel. Je savais que ça allait être une de mes forces. Mais cours 8 km à travers tout ça, là, ça pour moi, c'était la mort. Mais veux pas, moi puis Alex, on s'est pratiqué. On avait une stratégie de course. On allait courir 2 fois par semaine. On se faisait des 5 km, des fois on se faisait des 8, des fois on se faisait des intervalles. Ça a été vraiment un processus de se rendre là. Il a fallu que je mette les efforts. Ça ne me tentait pas tout le temps d'aller courir, mais on l'a fait, puis ça nous motivait parce qu'on voulait être prête pour notre événement du mois de février. Puis s'il ne veut pas, on est arrivé là excitée, anxieuse, mais prête. Puis ça vaut tout l'or du monde. Parce que n'importe quel objectif pourrait très bien être fait sans préparation, mais tu manques le 3/4 de la beauté de t'inscrire à un événement, de la beauté de t'inscrire à quelque chose qui te fait quand même un peu peur. Fait que comment que tu veux utiliser ton objectif pour rester active? Mais je le dirai jamais assez, il faut que tu planifies tes séances autour de l'objectif et que tu choisis des entraînements en conséquence de ton objectif. Avec, mettons, ma cliente qui va faire Compostelle, m'en va pas y faire du jogging en intervalle. Ça n'a pas rapport, pas pantoute, là, tu comprends? Je vais pas non plus y faire de la grosse haltérophilie sale, ça n'a pas rapport pour 2 scènes. Elle, on veut venir créer de l'hypertrophie au niveau du tronc. On veut lui amener de l'endurance au niveau des jambes. Bon, ben mes clientes qui se préparent pour un iRocks, c'est clair qu'il faut que je les prépare pour la course, puis qu'il faut que je les prépare pour de l'entraînement fonctionnel. Moi, en ce moment, qui est en train de se préparer pour un triathlon, c'est clair qu'il faut que je mette du vélo, de la course puis de la nage dans mes planifications d'entraînement. Puis là, je me suis dit que juillet était mon dernier mois que je faisais un ou l'autre, tu sais, que soit j'allais juste nager, juste pédaler ou juste courir. Tout à août et tout septembre, pour moi, il va y avoir minimum 2. À chaque fois que je sors courir, c'est sûr que je fais du vélo après ou que je nage. Fait que là, il va falloir que je planifie encore mieux ma stratégie d'entraînement. Tout ça, ça se fait seul, mais ça se fait bien mieux avec un entraînement. Il va devoir avoir aussi des suivis. On va vouloir mesurer les progrès. On va vouloir voir est-ce que tu es prête pour arriver à l'objectif parce que, disons-le, il est possible que si tu n'es pas encore prête pour un certain objectif, que tu te blesses. Puis là, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais dans la vie, mais moi, personnellement, je n'ai pas assez de temps ou d'argent pour être blessée sur un long temps, là. Fait que je dirais que négligeons pas que les événements comme ça, quand on est dans une genre de frénésie, puis que là, il n'y a plus rien qui nous arrête, mais si ton corps n'est pas prêt, puis que tu te claques de quoi, que tu te brises de quoi, s'il te plaît, pensons à ça. Pensons que progresser vers l'objectif va nous emmener à être plus sécuritaire aussi pendant l'événement. Ce qu'on veut faire aussi avec un objectif, un événement
trilant qui nous amène à bouger, c'est se reconnecter à pourquoi qu'on le fait. Bon, comme ma cliente avec Compostelle, clairement, elle le fait pour reconnecter avec son oncle, pour la maladie, etc. Mais tu sais, moi, au niveau du triathlon, c'est aussi pour me sentir plus complète, pour sentir que j'atteins autre chose en tant qu'humaine, en tant que sportive. J'ai envie d'ajouter une corde à mon arc. J'ai envie d'être plus compétente pour vous, les clientes qui me suivent. Puis que votre coach, elle va avoir fait de quoi que peu de gens font, là. Des triathlons, là, on parle de 0,01% de la société, là. C'est fou quand tu penses à ça, là. Fait que je trouve ça cool de reconnecter avec ce qui va te driver à faire ce genre de choses-là. La fierté qui va sortir de là, l'énergie que ça va te donner. Puis encore une fois, je ne le répéterai jamais assez, mais ça va être important d'adapter pour toi. Donc, peu importe s'il se passe de quoi à travers le processus, ça va être important que tu en parles avec ta coach, que tu en parles avec moi, idéalement, si c'est ça que tu veux que je t'accompagne dans ce beau processus-là, parce que chaque progrès, la stratégie va avoir de l'adaptation à travers le processus pour s'assurer. Mais comme mes cours de nage, par exemple. Justine, la semaine passée, là, quand je suis arrivée, là, j'étais tellement malade. Là, elle m'a dit, là, Mylène, la seule chose que je veux que tu fasses aujourd'hui, c'est que tu aies du plaisir. Fait que s'il faut que tu prennes des breaks à chaque fois que tu fais un aller-retour, prends un break. S'il faut que tu sortes de la piscine après que tu aies fait ton 200 mètres d'introduction, mettons, sors. Puis comme de fait, j'ai fait mon warm-up, je pense que c'était 200 ou 300 km. Après ça, il y avait genre 8 fois 50 mètres à faire. Je faisais un 50, j'arrêtais. Je faisais un 50, j'arrêtais. J'étais hyper mollo. Puis à un moment donné, j'ai juste senti que c'était suffisant. Je suis sortie de la piscine, puis elle a dit, ben tu vois, aujourd'hui, c'était ça. On se reprendra la semaine prochaine. Je vais t'avoir une autre stratégie. On adaptera en conséquence que cette semaine, on n'a pas été optimal. Mais parfait! Tu vois, c'est ça, avoir une coach, c'est ça, se faire accompagner. C'est de savoir aussi qu'on peut modifier les choses sans nécessairement abandonner. Parce que abandonner nous amènera jamais à notre objectif, finalement. T'sais. Fait que si ça t'interpelle, ma chère, de te dire, ben là, on dirait que ça m'a craqué, j'aimerais ça m'inscrire à quelque chose, ben premièrement, si t'es déjà inscrite à quelque chose, écris-le dans les commentaires comme « Hello, tell me, c'est quoi que tu vas faire? Tu vas-tu faire un demi-marathon à Ottawa? Tu vas-tu faire la traversée du lac au Saguenay? C'est quoi que tu vas faire? Tu fais-tu un triathlon à quelque part sur la planète toi aussi? Tu t'en vas-tu monter une montagne sur la planète? » Comme s'il te plaît, viens me partager c'est quoi, toi, ton objectif de cet été ou en tout cas des mois à venir. Puis sinon, si ça t'a craqué, puis t'es comme « Waouh, ça fait 22 minutes que je suis en train de chercher sur Facebook, qu'est-ce que je pourrais faire? J'en ai parlé à 2-3 amis. On pourrait peut-être même faire quelque chose dans la région, on n'a pas besoin de se déplacer, genre un mud girl ou peu importe, là, des affaires qui pourraient être cool. Mais s'il te plaît, fais-le, inscris-toi, puis viens me le partager en commentaire. Puis si tu veux t'inscrire à un IROX, je te remémore que nous avons un programme de IROX qui va te préparer à ta première course, qui pourrait être vraiment un objectif vraiment cool que tu fasses cet été, en solo ou en duo homme ou duo femme. Fait que tu pourrais faire ce que tu veux. Dans tous les cas, le programme IROX qui est sur la plateforme en ce moment, c'est une possibilité que tu le fasses solo ou pas, ou duo en fait, puis on va t'accompagner de la même manière pour que tu sois prête à franchir la ligne d'arrivée des 8 km avec les 8 stations. Ah, j'espère que ça te craint. Sérieux, je trouve ça tellement cool, moi, de se dire que ben, on va sortir de notre zone de confort puis on va s'inscrire à quelque chose. Puis tu as le droit de commencer petit. Rappelle-toi l'épisode que je parlais de ça, justement. Commencer petit, c'est parfois même la solution. Comme que je fais en ce moment avec mon triathlon sprint, qui n'est pas la plus petite distance, mais qui est dans les plus petites, pour peut-être après ça aller faire un vrai triathlon ailleurs sur la planète. Donc, rappelle-toi que la motivation, ça vient, ça part, mais d'avoir un objectif bien établi va clairement te pousser à bouger, même quand tu n'en auras pas nécessairement envie.
Donc, un objectif grand ou petit, physique, énergétique, va clairement aider ton engagement et va te rapprocher de la meilleure version de toi-même. Alors, premièrement, aujourd'hui, pour choisir la prochaine course, le prochain Irox, le prochain triathlon, la prochaine montagne, et bien entendu, procure-toi un coach qui va t'aider dans ta stratégie, qui va t'aider à trouver un pourquoi clair et qui va t'emmener à bouger de manière sécuritaire, facile, agréable et gratifiante. Je te souhaite une merveilleuse journée. On se revoit la semaine prochaine. Rappelle-toi de noter l'épisode sur 5. Donc, 5 étoiles, soit sur YouTube, Apple Podcasts ou Spotify. Tu peux aussi partager l'épisode pour peut-être motiver ton ami à faire le grand défi de l'objectif avec toi. Puis j'ai bien hâte de te lire pour voir où est-ce que je vais sortir ma pancarte. Let's go, la fille en forme, pour t'encourager au prochain événement. À la semaine prochaine, mon ami. Bisous!